Hello you! À chaque fois qu'on souffre, à chaque fois qu'on est dans notre douleur, et peu importe son degré, son intensité et le level dans lequel on est, juste on a mal et on est tellement mal. Et dans ces épisodes douleur, est-ce que tu as remarqué qu'on a cette tendance à vouloir mettre tout de côté, ne plus s'éparpiller, à faire 10 000 choses en même temps, comme on en a l'habitude, ne plus calculer personne et juste simplement rester et être qu'avec soi-même? Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on se priorise dans la douleur? Eh bien, pour pouvoir revenir à soi, pour pouvoir revenir à son centre. Et justement, pourquoi on veut revenir à soi, à nous-mêmes? Et pourquoi on veut revenir à notre centre? Parce que dans notre centre, il y a notre source. Et dans les moments de douleur, quand on est dans le down, quand on est à bout de souffle, là, ça nous demande et ça nous oblige à revenir à notre source, donc à notre centre. Et quand on revient à notre centre, quand on revient à notre source, ben là, on peut commencer à respirer à nouveau, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Et ça veut dire que quand on a de la douleur et qu'on est dans la douleur, qu'en fait, on l'incarne, la vertu, et que ça nous fait poser de bonnes questions, ça nous donne de meilleures réflexions de vie, d'utiliser l'art du questionnement pour obtenir de bonnes réponses, donc de meilleures directions. D'aller chercher le meilleur dans notre cœur, dans notre boussole intérieure, et donc d'écouter notre cœur, d'écouter ce que l'on veut vraiment pour vivre ce qui vibre en nous. Notre vérité, notre essence, notre unicité, notre why, notre nature, pour s'aligner à nouveau, pour revenir au centre, revenir à soi. La douleur nous sert, je pense que là tu l'as compris dans ce que je viens de te dire, pour que tu conscientises pourquoi elle est là et pourquoi tu dois la vivre. Même si c'est hyper désagréable, même si tu peux avoir l'impression qu'elle te bouscule, qu'elle t'électrocute, qu'elle contribue à une sorte de transmutation, de mort intérieure. Mais c'est parce que toi, tu l'aperçois comme ça. Encore une fois, je vais me répéter, tout est une question de perception. C'est toi qui décides de la voir comme telle. Mais en vrai, transforme ça. Parce qu'elle, la douleur, elle est bien là pour te faire bosser sur un point fragile et sensible en toi. Quelque chose en toi que tu ne peux plus fuir, bannir, taire, réprimer et blâmer. Ce quelque chose qui est réveillé par ta douleur demande à être compris, guéri et dépassé. Et si tu fais l'impasse sur ça, sur ce que la vie te montre, ce serait comme de t'enterrer en faisant ça. Là, j'utilise des termes forts, mais c'est pour que toi, tu puisses comprendre que tu dois transformer tout ça. Que quand tu regardes ta douleur et que tu te confrontes à elle et que tu vas chercher, que tu analyses en quoi elle te sert et tous les bénéfices que tu peux en tirer et les bénédictions qu'elle a à te donner, là, tu peux commencer à relever le genou pour pouvoir te relever et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, extrais toute la richesse de la vie dans toute son ombre comme toute sa lumière. Et pour transcender un obstacle, et n'importe quel obstacle, il existe un nombre incalculable pour le dépasser. Et le point commun parmi toutes les options qui se présentent devant toi et qui te permet de le dépasser, c'est bien l'attitude que tu vas avoir. Quelle que soit la stratégie béton que tu vas mettre en place, quelle que soit la technique complexe que tu vas opter, quelle que soit la part d'intuition que tu vas accorder, ou le pourcentage de chance que tu vas mettre de ton côté pour transcender ton obstacle du moment, tu ne peux pas adopter une stratégie gagnante
sans la juste attitude. Et je vais te donner un exemple. Si tu prends le cheval le plus puissant, le plus agile, haut, musclé, le plus prometteur avec un potentiel incroyable et qu'il est l'étalon le plus fort de la planète, celui avec lequel tu vas forcément gagner à au moins quelques grandes compétitions de course hippique et donc qui va te rapporter gros en termes de gains et possiblement aussi en notoriété si tu en cherches. Si tu le mets dans le parcours et que lui a décidé de garder la tête baissée et qu'il traîne les sabots, il ne sautera même pas le tout premier obstacle. Donc, ce n'est pas une question de don de la nature, de super skills, de puissance, de rapidité, de je ne sais quoi d'autre. Non, c'est pas ça qui va te permettre de dépasser l'obstacle. Non, ça va être ton attitude. Dans ton attitude juste, tu vas devoir lever la tête, la garder haute et lever aussi les genoux. Et de cette juste attitude, c'est ça qui va activer ton feu intérieur, activer tout ton savoir acquis de par toutes les leçons cachées que tu as compris et appris tout au long de ton parcours jusqu'ici et maintenant. Et donc, tout ce que tu incarnes en termes de pouvoir, c'est-à-dire tout ce que la vie t'a préparé pour transcender l'obstacle et chaque obstacle. Sinon, à quoi te sert ta douleur alors ?